Un père célibataire a vu une fillette fouiller les poubelles la veille de Noël, et la vérité l'a laissé sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un père célibataire a aperçu une fillette fouillant dans les poubelles la veille de Noël. Ce qu'il a découvert sur son histoire l'a laissé complètement sous le choc. Nathan pensait que la veille de Noël ne serait qu'une autre nuit solitaire au travail. Mais lorsqu'il a aperçu une petite silhouette fouillant dans les ordures derrière son immeuble, il a pris une décision qui allait changer de vie pour toujours. Ce qui a commencé par un simple acte de bonté a révélé une vérité déchirante à laquelle aucun enfant ne devrait jamais être confronté et a mené à une transformation qu'aucun des deux n'avait vu venir. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous écoutez dans le monde. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le vent glacial de décembre coupait l'air nocturne comme un couteau. Nathan a resserré son manteau en sortant de son immeuble, les clés tintant dans sa main. Veille de Noël, 23h47. Juste une autre nuit, juste un autre quart de travail à la compagnie de sécurité où le silence était son seul compagnon. Mais alors que Nathan marchait vers sa voiture, quelque chose l'a fait s'arrêter. Une petite silhouette près du conteneur, se déplaçant lentement, méthodiquement. Nathan a plissé les yeux dans l'obscurité, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. Au début, il a pensé que c'était peut-être un animal errant, mais lorsque ses yeux se sont habitués, son cœur s'est presque arrêté. C'était une enfant, une fillette, pas plus de 7 ans, qui fouillait méthodiquement dans les ordures. Ses doigts fins, rouges et tremblants de froid, examinaient les contenants de nourriture vides et les papiers froissés avec l'efficacité habituelle de quelqu'un qui avait déjà fait cela. Les pieds de Nathan ont bougé avant que son esprit ne puisse traiter ce qu'il voyait. « Salut » a-t-il appelé doucement, ne voulant pas l'effrayer. La tête de la petite fille s'est relevée brusquement, ses grands yeux marrons remplis de terreur. Elle serrait un sandwich partiellement mangé contre sa poitrine, prête à s'enfuir. « C'est bon » a dit Nathan, levant lentement la main. « Je ne vais pas te faire de mal. » La fillette est restée figée, étudiant son visage avec la fatigue de quelqu'un de bien plus âgé qu'elle. Elle portait une veste violette déchirée qui engloutissait sa petite silhouette, et ses cheveux noirs pendaient en mèches emmêlées autour de ses joues pâles et creuses. « Comment t'appelles-tu, ma puce » a demandé Nathan gentiment. Après ce qui lui a semblé une éternité, elle a murmuré « Mélodie ». « Mélodie » a répété Nathan, faisant un pas prudent vers elle. « C'est un joli prénom. Moi, c'est Nathan. » Il s'est agenouillé à sa hauteur, le cœur brisé à la vue de cette petite fille seule par cette nuit glaciale. « Cherches-tu quelque chose en particulier » La poigne de Mélodie sur le sandwich s'est resserrée. « De la nourriture » a-t-elle admis, sa voix à peine audible au-dessus du vent. Le mot a frappé Nathan comme un coup de poing dans l'estomac. Aucun enfant ne devrait chercher de la nourriture dans une poubelle. Pas la veille de Noël. Jamais. Où sont tes parents, Mélodie ? La question a semblé drainer ce qui restait de couleur sur ses joues, sa lèvre inférieure a tremblé tandis qu'elle regardait le sol. Je n'en ai pas, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Nathan a senti quelque chose se tordre douloureusement dans sa poitrine. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Quelque chose qu'il avait enterré si profondément qu'il pensait que c'était parti pour toujours. L'instinct protecteur d'un père. Il y a 3 ans, Nathan était un homme différent. Il avait une femme, Sarah, avec des yeux qui pétillaient quand elle riait et des mains qui pouvaient transformer leur petit appartement en un foyer avec seulement quelques touches. Ils planifiaient leur avenir ensemble, peignant la chambre de bébé en jaune pâle parce qu'ils voulaient être surpris. Sarah posait la main de Nathan sur son ventre qui s'arrondissait chaque nuit, et ils parlaient de prénoms, de rêves, de la famille qu'ils construisaient. Mais la vie avait d'autres plans. Sarah a accouché un jeudi matin pluvieux de mars. Nathan avait conduit jusqu'à l'hôpital avec des mains tremblantes et le cœur rempli de joie, prêt à rencontrer leur fils. Il avait fait les 100 pas dans la salle d'attente, appelant sa famille, envoyant des SMS à ses amis. Son monde s'était élargi de possibilités. Puis le médecin a émergé avec des yeux qui ne pouvaient pas croiser les siens. Complications, inattendues, rares. En l'espace d'1 heure, Nathan avait perdu tout ce qui comptait, Sarah, leur fils à naître, David, tout son avenir. L'homme qui était entré à l'hôpital prêt à devenir père en est ressorti quelqu'un de complètement différent, brisé, vide, seul. Pendant 3 ans, Nathan avait vécu comme un fantôme. Il avait déménagé dans un appartement plus petit, pris un emploi qui exigeait un minimum d'interaction humaine, et construit des murs autour de son cœur si haut que rien ne pouvait les franchir. Il s'était convaincu qu'il allait bien, que c'était suffisant, qu'il n'avait besoin de personne.
Jusqu'à présent. Que veux-tu dire, tu n'en as pas? A demandé Nathan à Mélodie, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années. Les yeux de Mélodie se sont remplis de larmes qu'elle essayait désespérément de retenir. Je vivais avec ma grand-mère Ruth. Elle était tout ce qui me restait après. Sa voix s'est éteinte. Après que ma maman soit partie quand j'étais bébé. Nathan a attendu, sentant qu'il y avait plus. Ruth est tombée malade il y a 3 semaines, a poursuivi Mélodie, ses mots sortant plus rapidement, comme si les dire vite pouvait rendre la douleur moins vive. Elle avait cette toux qui ne partait pas, et elle était tellement fatiguée tout le temps. On n'avait pas d'argent pour le médecin, alors elle a juste continué à prendre des médicaments du magasin. La fillette s'est essuyé le nez avec le revers de sa manche. Un matin, j'ai essayé de la réveiller pour le petit déjeuner, mais elle n'a pas voulu ouvrir les yeux. Je l'ai secouée et j'ai appelé son nom, mais elle ne s'est pas réveillée. La gorge de Nathan s'est serrée. Il connaissait ce sentiment, le tremblement désespéré, le déni, le moment où la réalité s'effondre et change tout. Les gens en uniforme sont venus et l'ont emmené, a murmuré Mélodie. Ils ont dit que je devais aller vivre avec de nouvelles familles. Mais sa voix s'est complètement brisée maintenant, et les larmes qu'elle retenait ont finalement coulé. Mais aucun d'eux ne voulait que je reste. Ils n'arrêtaient pas de me déplacer. Et les dernières personnes, elles ne se soucient pas de moi. Alors je suis parti. J'ai pensé que peut-être, si je revenais dans notre ancien quartier, Ruth pourrait rentrer aussi. Nathan a senti des larmes lui brûler les yeux. Cet enfant avait été baladé dans le système comme si elle n'était rien de plus que de la paperasse. Oublié, abandonné, laissé à survivre avec des restes et de l'espoir, exactement comme il s'était senti après la mort de Sarah, sauf qu'elle n'avait que 7 ans. Mélodie, a dit Nathan, sa voix pleine d'émotion. Depuis combien de temps es-tu dehors? 2 jours, a-t-elle admis. J'ai dormi dans le sous-sol de l'immeuble d'Axangrave côté. Il y a une fenêtre cassée par laquelle je peux passer. 2 jours. Une enfant de 7 ans survivait seule depuis 2 jours par un temps de décembre. Nathan s'est levé lentement, l'esprit en ébullition. Il a sorti son téléphone et a vérifié l'heure. Minuit 3. Jour de Noël. Mélodie, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Tu n'as plus à faire ça seule. La fillette l'a regardé avec confusion et une lassitude qui lui a brisé le cœur. Des adultes lui avaient déjà fait des promesses. Elles avaient toutes été rompues. Je sais que tu ne me connais pas, a poursuivi Nathan. Et je sais que tu ne fais probablement pas beaucoup confiance aux adultes en ce moment, mais je te promets ceci, je ne vais nulle part. Quelque chose dans sa voix, peut-être l'honnêteté brute ou la façon dont sa propre douleur se reflétait dans ses yeux, a fait légèrement relâcher les épaules de Mélodie. Que dirais-tu de commencer par te mettre au chaud et de te donner de la vraie nourriture, a demandé Nathan. Mélodie a hésité, tiraillée entre le désespoir et l'instinct de survie qui lui disait de ne pas faire confiance aux étrangers. Mais le froid s'infiltrait à travers sa veste mince, et le sandwich dans ses mains était moisi sur un coin. Elle a hoché la tête. L'appartement de Nathan était modeste mais propre. Il n'avait pas reçu d'invités depuis 3 ans, et cela se voyait. L'espace était fonctionnel, mais stérile. Pas de photos sur les murs, pas de touches personnelles, rien qui parlait de la vie qu'il avait autrefois imaginé construire. Mais en voyant les yeux de Mélodie s'écarquiller devant la simple chaleur du chauffage central, Nathan a vu sa maison différemment. À travers les yeux de quelqu'un qui n'avait rien, son rien est soudainement devenu quelque chose. « Laisse-moi te préparer un bain », a dit Nathan, se dirigeant vers la salle de bain. « Tu dois être gelé. » Tandis que la baignoire se remplissait d'eau chaude, Nathan a rassemblé quelques-uns de ses vêtements plus petits pour Mélodie. Un t-shirt qui lui servirait de robe, des chaussettes propres, un pantalon de survêtement avec un cordon de serrage qu'il pourrait ajuster. Pendant que Mélodie se prélassait dans l'eau chaude, probablement le premier bain qu'elle prenait depuis des jours, Nathan a réchauffé des restes de soupe et préparé des croque-monsieur. De la nourriture simple, mais chaude et nourrissante. Lorsque Mélodie est sortie de la salle de bain, nageant dans les vêtements de Nathan, ses cheveux propres et ses joues roses par l'eau chaude, elle ressemblait à une enfant complètement différente. Toujours mince, toujours lasse, mais redevenue humaine. Elle a mangé tranquillement, prudemment, comme si elle avait peur que la nourriture ne disparaisse. Nathan a observé ses bouchées méthodiques et a réalisé qu'elle essayait de faire durer le repas. « Il y en a d'autres » a-t-il dit gentiment. « Tu peux en prendre autant que tu veux. » Les yeux de Mélodie se sont remplis de larmes à nouveau. « Vraiment? Vraiment ?» Pendant qu'elle mangeait, l'esprit de Nathan travaillait. Il ne pouvait pas simplement la laisser retourner dans le système qui l'avait si complètement trahi. Mais il ne pouvait pas non plus la garder sans passer par les voies officielles.
Il a pensé à Sarah, à la chambre de bébé qu'ils avaient peinte, au rêve qu'ils avaient de s'occuper d'un enfant. Peut-être était-ce la raison pour laquelle il avait survécu alors qu'elle non. Peut-être était-ce sa seconde chance d'avoir la famille qu'il avait perdue. Cette nuit-là, alors que Mélodie dormait par intermittence sur le canapé de Nathan, il a passé des appels. Il a contacté le département des services à l'enfance et à la famille, a expliqué la situation et a demandé des informations sur les procédures de tutelle d'urgence. Il a appelé son superviseur pour demander un congé. Malgré l'heure tardive, il a contacté Mitchell, un ami avocat de sa vie passée. Mitchell a répondu au troisième appel, sa voix pâteuse de sommeil. « Nathan, tout va bien ? C'est le matin de Noël, mon vieux. »« Mitch, j'ai besoin de ton aide, » a dit Nathan. Et pour la première fois depuis 3 ans, il le pensait vraiment. Tandis que Nathan expliquait la situation, il regardait Mélodie se tourner et se retourner sur le canapé. Même dans son sommeil, elle ne trouvait pas la paix. Son petit visage était plissé d'inquiétude. Ses mains serraient la couverture comme une bouée de sauvetage. « Ça va être compliqué », a prévenu Mitchell. Le système n'aime pas que les gens se présentent comme ça en voulant adopter. Il y a des procédures, des vérifications d'antécédents, des études de foyer. « Je me fiche de la complication », a dit Nathan, sa voix ferme avec une détermination qu'il n'avait plus ressentie depuis la mort de Sarah. Cette petite fille a été trahie par tous ceux qui étaient censés la protéger. Je ne serai pas une autre personne à s'en aller. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Nathan, es-tu sûr de ça ? Je veux dire, ça fait 3 ans depuis Sarah et le bébé, et tu as été, eh bien, tu as été assez isolé. S'occuper d'un enfant traumatisé va être ? Je sais ce que ça va être, a interrompu Nathan. Et je sais que je ne suis pas la même personne qu'avant. Mais peut-être que c'est exactement pour ça que je peux l'aider. Nous savons tous les deux ce que ça fait de tout perdre. Nous savons tous les deux ce que ça fait d'être seul. Quand Nathan a raccroché, il a trouvé Mélodie debout dans l'encadrement de la porte, les larmes coulant sur son visage. « Tu es toujours là », a-t-elle murmuré, comme si elle n'arrivait pas à y croire. « Bien sûr que je suis toujours là », a dit Nathan, s'agenouillant à sa hauteur. « Je t'ai dit que je n'irai nulle part. » Mais le matin ? A-t-elle commencé ? Le matin, nous allons trouver comment faire en sorte que ça marche. Tu ne vas pas retourner dormir dans un sous-sol ou fouiller dans les ordures. Pas tant que je suis là. Mélodie a jeté ses bras autour du cou de Nathan, et il a senti quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Quelque chose qui était resté figé pendant 3 ans a soudainement commencé à décongeler. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un tourbillon de paperasse, d'audiences au tribunal et de formalités administratives. Nathan s'est jeté dans le processus avec la même intensité qu'il réservait autrefois à l'évitement total de la vie. Il a assisté à chaque réunion, rempli chaque formulaire et s'est soumis à toutes les vérifications d'antécédents et évaluations psychologiques exigées par le système. Il a suivi des cours de parentalité et des séances de thérapie conçues pour évaluer sa capacité à s'occuper d'un enfant. Pendant tout ce temps, Mélodie est restée à sa charge sous le statut de placement d'urgence. Nathan l'a vu commencer à se détendre, à faire confiance au fait qu'il n'allait pas disparaître comme tout le monde l'avait fait. Mais la guérison n'était pas linéaire. Certaines nuits, Mélodie se réveillait en hurlant de cauchemars, revivant le matin où elle avait trouvé Ruth inerte. Nathan s'asseyait avec elle jusqu'à ce que la terreur passe, tenant sa petite main et lui rappelant qu'elle était en sécurité. D'autres fois, elle accumulait de la nourriture dans sa chambre, terrifiée qu'on la lui enlève. Nathan la redistribuait doucement à la cuisine, lui expliquant encore et encore qu'il y en aurait toujours plus. Il y avait des moments où elle s'éteignait complètement, se repliant sur elle-même comme si elle se préparait à ce que Nathan l'abandonne aussi. Pendant ces moments, Nathan restait simplement présent, poursuivant leur routine, lui montrant par des actions plutôt que par des mots qu'il était engagé à rester. Nathan a appris des choses qu'il n'aurait jamais pensé avoir besoin de savoir. Comment tresser les cheveux, comment aider aux devoirs, comment gérer les émotions complexes d'une enfant de 7 ans tout en traitant son propre chagrin et sa peur. Mais il a aussi réappris la joie. La première fois que Mélodie a ri, vraiment ri, à une blague idiote que Nathan a faite en cuisinant le petit déjeuner, il a senti son cœur se souvenir du bruit que le bonheur pouvait faire. Quand elle a ramené son premier A+ en mathématiques, son visage rayonnant de fierté en lui montrant le papier, Nathan a compris ce que signifiait être fier des réalisations de quelqu'un d'autre. Le jour où elle a commencé à l'appeler papa au lieu de Nathan, doucement et timidement, comme si elle testait le mot, Nathan a dû s'excuser pour aller pleurer dans la salle de bain des larmes de gratitude et d'amour accablant. Avez-vous déjà eu l'impression d'être destiné à rencontrer quelqu'un ?
a demandé Nathan lors d'une de ses séances de thérapie 6 mois après avoir trouvé Mélodie. Le docteur Richard, la conseillère désignée pour évaluer l'aptitude de Nathan en tant que parent, a levé les yeux de ses notes. Qu'est-ce qui vous fait ressentir cela? Nathan a réfléchi à la question. Avant de trouver Mélodie, je ne faisais qu'exister, je passais par les mouvements. Je me suis convaincu que j'allais bien, mais je ne vivais pas. Je me cachais. Il a marqué une pause, pensant à Sarah, à la vie qu'ils avaient planifiée et qui avait été écourtée. Quand Sarah est morte, quand nous avons perdu le bébé, j'ai cru que c'en était fini pour moi. Je pensais que ma chance d'être père était morte avec eux. Mais peut-être que cela a toujours fait partie du plan. Peut-être que j'avais besoin de traverser cette perte pour comprendre ce que Mélodie ressentait. Peut-être que j'avais besoin de savoir ce que ça faisait de voir tout son monde disparaître pour pouvoir l'aider à reconstruire le sien. Le docteur Richard a hoché la tête pensivement. Et comment prendre soin de Mélodie a-t-il affecté votre propre processus de guérison? Nathan a souri, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. Elle m'a sauvé. Je pensais que je la secourais cette nuit-là, mais elle me sauvait aussi. Elle m'a donné une raison de vivre à nouveau, un but. Il a regardé par la fenêtre où Mélodie jouait sur le terrain de jeu, visible depuis le bureau, son rire porté par l'air printanier. Je me noyais dans mon chagrin, et je ne m'en suis même pas rendu compte jusqu'à ce que j'ai quelqu'un d'autre à prendre en charge, quelqu'un qui avait besoin que je sois fort. Elle m'a donné envie d'être l'homme que Sarah a toujours cru que je pouvais être. Si cette histoire touche votre cœur, faites-le nous savoir dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu un moment où aider quelqu'un d'autre a fini par vous guérir aussi? Le palais de justice était plus occupé que Nathan ne l'avait prévu pour un mardi matin. Il était assis dans le couloir à l'extérieur du tribunal de la famille, sa jambe tressautant d'énergie nerveuse. Mélodie était assise à côté de lui, vêtue de sa robe violette préférée, pas la veste en lambeaux qu'elle portait cette première nuit, mais une belle robe neuve qui lui allait correctement. « Tu es nerveux ?» a-t-elle demandé, sa petite main trouvant la sienne. « Un peu » a admis Nathan. « Et toi ?» Mélodie a réfléchi sérieusement. « Je crois que je suis excitée, nerveuse. Comme quand tu es sur le point d'ouvrir un cadeau que tu veux vraiment, mais que tu as peur que ce ne soit pas ce que tu espérais. » Nathan lui a serré la main. « Qu'est-ce que tu espères ? Que tu sois mon vrai papa pour toujours. Pas seulement jusqu'à ce que quelqu'un décide que je doive aller ailleurs. » La gorge de Nathan s'est serrée. « C'est ce que j'espère aussi. » Lorsque leur cas a été appelé, Nathan et Mélodie sont entrés dans la salle d'audience main dans la main. Mitchell était là, ainsi que l'assistante sociale qui avait supervisé le cas de Mélodie et le tuteur ad litem nommé pour représenter les intérêts de Mélodie. La juge Patricia Hernandez a examiné les documents étalés sur son bureau. Elle était juge aux affaires familiales depuis 15 ans et avait vu toutes les situations imaginables. Mais il y avait quelque chose dans ce cas qui l'avait marqué depuis la première audience. « Monsieur », a commencé la juge Hernandez, « lorsque nous nous sommes rencontrés il y a 6 mois, vous étiez un homme célibataire sans expérience dans l'éducation des enfants, demandant la tutelle d'urgence d'un enfant que vous connaissiez depuis moins de 24 heures. J'avoue que j'avais des inquiétudes. Cependant, a poursuivi la juge, les rapports que j'ai reçus du docteur Richard, des enseignants de Mélodie, des travailleurs sociaux qui ont surveillé votre foyer, dressent tous le même tableau. Un homme qui s'est complètement consacré à la guérison et aux soins d'un enfant qui en avait désespérément besoin. » Elle a regardé directement Mélodie. « Et jeune demoiselle, je crois comprendre que vous avez quelque chose à dire. » Mélodie s'est levée, sa voix claire et forte. « Votre honneur, Nathan m'a sauvé la vie. Pas seulement cette première nuit où j'avais froid et faim, mais tous les jours depuis. Il m'a aidé à me souvenir de ce que ça faisait de se sentir en sécurité. Il m'apprend des choses et m'aide avec mes devoirs et me tresse les cheveux, même quand il le fait de travers. » Un murmure de rire doux a parcouru la salle d'audience. « Il reste avec moi quand je fais de mauvais rêves, et il tient toujours ses promesses. Je sais qu'il est mon vrai papa parce qu'il m'a choisi, et il continue de me choisir chaque jour. » La juge Hernandez a souri. « Très bien alors, par le pouvoir qui m'est conféré par l'État, j'accorde par la présente la requête d'adoption. Nathan, vous êtes maintenant le père légal de Mélodie et... » Le marteau du juge a frappé avec un bruit satisfaisant. Nathan a senti ses genoux presque céder de soulagement et de joie. Il a regardé Mélodie, qui souriait si largement qu'il a cru que son visage allait se fendre en deux. « On a réussi » a-t-elle murmuré. « On a réussi » a confirmé Nathan, la soulevant dans une étreinte qui traduisait 3 années de chagrin transformées en un amour écrasant. Ce soir-là,
Alors qu'ils célébraient avec un plat à emporter chinois dans leur salon, leur tradition pour les occasions spéciales, Mélodie a présenté à Nathan quelque chose sur quoi elle avait travaillé en art-thérapie. C'était un dessin de 2 personnes se tenant la main devant une maison avec les mots « Ma famille » écrits en lettres soignées en haut. « C'est nous » a-t-elle dit, soudainement timide. « Est-ce que ça va ?» Nathan a senti des larmes lui monter aux yeux alors qu'il s'agenouillait à sa hauteur. « C'est plus que bien, ma puce. C'est parfait. » Il a regardé le dessin de plus près. La maison avait des rideaux jaunes aux fenêtres, exactement comme ceux qu'ils avaient choisis ensemble pour leur nouveau foyer. Le jardin avait des fleurs que Mélodie avait insisté pour qu'ils plantent, et les 2 figures souriaient, leurs mains entrelacées. « Puis-je te dire quelque chose ?» a dit Nathan, accrochant le dessin sur le réfrigérateur à la place d'honneur. « Quoi ? Je pensais que les familles n'étaient que les gens avec qui tu étais né. Mais tu m'as appris que les meilleures familles sont celles que nous choisissons, celles que nous construisons avec amour, patience et engagement. » Mélodie est montée sur ses genoux, quelque chose qu'elle avait commencé à faire quand elle avait besoin de réconfort ou voulait partager quelque chose d'important. « Nathan » a-t-elle dit doucement. « Oui, ma chérie. Merci de ne pas être parti cette nuit-là. » Nathan a embrassé le sommet de sa tête, inspirant l'odeur de son shampoing à la fraise. « Merci de m'avoir laissé rester. » Alors qu'il couchait Mélodie ce soir-là, Nathan a réfléchi au voyage qui les avait menés à cet instant. L'enfant effrayé et affamé qui fouillait dans les poubelles pour survivre était devenu la lumière de sa vie, et l'homme brisé qui se cachait du monde avait trouvé son but en l'aimant et en la protégeant. Parfois, la guérison vient sous la forme à laquelle nous nous attendons le moins. Parfois, la famille dont nous avons besoin n'est pas celle que nous avions prévue, mais celle qui nous choisit lorsque nous en avons le plus besoin. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question d'amour, de choix et d'engagement. Si vous croyez au pouvoir de la compassion pour changer des vies, veuillez envisager de vous abonner pour entendre plus d'histoires qui comptent. Nathan n'avait jamais été un grand croyant au destin ou à la destinée. Après la mort de Sarah, il avait cessé de croire en grand-chose. Mais en regardant Mélodie dormir paisiblement dans son propre lit, dans leur maison, entourée de la sécurité de savoir qu'elle appartenait à quelque part, il ne pouvait s'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, tout s'était passé exactement comme cela devait être. 2 personnes brisées s'étaient trouvées la nuit la plus froide et la plus solitaire de l'année. Et en choisissant de prendre soin l'un de l'autre, ils avaient créé quelque chose qu'aucun des 2 n'avait cru possible. Une famille construite non pas sur la génétique partagée, mais sur une compréhension commune de la perte et sur le pouvoir de guérison de l'amour inconditionnel. L'homme qui avait perdu sa femme et son fils à naître avait trouvé un nouveau but en protégeant et en élevant une fille qui avait besoin de lui. La fillette qui avait perdu tous ceux qu'elle avait aimés avait trouvé un père qui déplacerait ciel et terre pour s'assurer qu'elle ne se sente plus jamais abandonnée. En se trouvant mutuellement cette veille de Noël, Nathan et Mélodie avaient découvert ce que signifiait vraiment la famille. Pas les personnes avec qui vous êtes nés, mais les personnes qui choisissent de vous aimer, de se battre pour vous et de rester avec vous, quelles que soient les tempêtes que la vie apporte. Parfois, les transformations les plus profondes commencent par le plus petit acte de gentillesse. Une décision de s'arrêter au lieu de passer son chemin. Une volonté d'ouvrir son cœur alors qu'on le croyait fermé à jamais. Le courage de laisser le besoin de quelqu'un d'autre changer toute la direction de votre vie. Et parfois, lorsque vous pensez que vous sauvez quelqu'un d'autre, vous découvrez qu'il vous sauve en réalité. Nathan était sorti de son immeuble cette veille de Noël, pensant qu'il se dirigeait vers une autre nuit de travail solitaire. Au lieu de cela, il avait trouvé sa fille, son but, sa seconde chance à l'amour qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Et Mélodie avait trouvé son père. Pas celui qu'il avait abandonné avant sa naissance, mais celui qu'il avait vu à son moment le plus désespéré et avait décidé qu'elle valait la peine d'être sauvée, valait la peine d'être choisie, valait la peine d'être aimée pour le reste de sa vie. En fin de compte, c'est tout ce que nous voulons vraiment. Être vu, choisi et aimé inconditionnellement. Appartenir à quelque part. Compter pour quelqu'un. Savoir que si nous disparaissions demain, il y aurait quelqu'un qui nous chercherait. Qui se battrait pour nous. Qui ne renoncerait jamais à nous. Nathan et Mélodie s'étaient donné ce cadeau l'un à l'autre. Et ce faisant, ils avaient créé quelque chose de beau à partir de quelque chose de brisé. Ils avaient construit une famille à partir des cendres de la perte et sur le fondement de l'amour. C'est la vérité étonnante qui a laissé Nathan sans voix cette veille de Noël. Parfois, la famille dont vous avez le plus besoin est celle que vous n'aviez jamais vue venir. Parfois, l'amour vous trouve dans les endroits les plus inattendus,
portant le visage le plus inattendu, au moment où vous vous y attendez le moins, mais où vous en avez le plus besoin. Et parfois, le meilleur cadeau de Noël n'est pas enveloppé de papier et noué d'un ruban. Parfois, il est enveloppé d'une veste violette en lambeaux, cherchant de l'espoir dans les ordures, attendant que quelqu'un la voie comme valant la peine d'être sauvé. Nathan a vu, il a choisi, il est resté, et cela a fait toute la différence. Mes amis, si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien, si elle vous a rappelé le pouvoir que nous avons tous de changer la vie de quelqu'un par un simple acte de bonté, s'il vous plaît, ne vous contentez pas de regarder et de passer votre chemin. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre famille.